Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un correcteur de chez Yves Saint Laurent. C'est le All Hours Concealer. Je l'ai en teinte A.05, je sais pas s'il y a le A ou pas dedans. Bon, je crois que c'est le .05, c'est une teinte plutôt claire mais quand même je m'attendais à un peu plus clair. Alors pour ma carnation ça passe, hein, c'est vraiment ton sur ton. Si vous voulez une teinte, disons juste un tout petit peu plus claire que votre carnation, faut prendre une teinte en dessous je dirais. Voilà, donc c'est un correcteur tout simple avec un petit embout mousse. Du coup, je voulais vous parler de ce petit correcteur rapidement, appliqué de façon classique, hein, avec l'embout mousse et un beauty blender pour estomper tout ça. Et voilà, comme ça vous pourrez voir le rendu. Alors ah oui, là sur ma peau, j'ai déjà appliqué un fond de teint, la Pitch Perfect de Too Faced, un petit fond de teint pêche à la crème de figue sucrée là. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et normalement vous avez aussi un article de blog, donc ça c'est ce que j'ai appliqué là sur mon visage, je n'ai que ça actuellement. Et là je vais appliquer le correcteur en plus. Et je vais bien sûr vous mettre tout ça en accéléré. Donc une fois le correcteur appliqué, ça donne ça. Bien sûr, c'est pas blendé du tout, c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu la matière et la texture. Et maintenant, je vais estomper tout ça et je vous retrouve après. Et voilà, voilà le rendu avec le correcteur. J'ai pris le soin d'estomper, etc. Moi, j'aime bien, je trouve le rendu naturel. C'est quand même une très bonne couvrance, hein. Ça peut cacher le bleu de mes veines, en fait, même le bleu des veines au coin des yeux que je peux avoir. Je le trouve un petit peu foncé à la base, mais je crois que je me suis habituée. Et je trouve ça pas mal aussi pour cacher, vous savez, les petites cicatrices, les traces un peu foncées, etc. Ça marche plutôt bien. En termes de tenue, on est pas mal du tout. Le seul petit reproche que peut-être je pourrais faire, c'est que je trouve que ça file un petit peu dans les sillons nasogéniens. Après, ça dépend de votre type de peau, etc. Les ridules, au niveau de l'anti-cerne, je trouve honnêtement que ça va, c'est pas mal. Ça dépend aussi de la poudre que vous allez utiliser pour fixer tout ça. Je pense en tout cas. Et la tenue est vraiment pas mal du tout, hein, honnêtement. Bon, après, c'est du Yves Saint Laurent, donc voilà, j'en attendais quand même un bon petit niveau quoi. Donc j'en suis contente. Peut-être que pour l'hiver je préférerais une teinte un tout petit peu plus claire. Si j'arrive à mettre la main dessus, ça pourrait être pas mal du tout. Et je pense que je vous mettrai des petites photos dans un article de blog pour que vous puissiez peut-être voir un peu mieux encore le rendu. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et sinon, est-ce que je le conseille? Si vous avez le moyen, les budgets, l'envie de tester, pourquoi pas. Je le trouve pas mal, mais je préfère encore celui d'Estée Lauder au niveau de l'anti-cerne. D'ailleurs, je vous en avais fait un article sur le blog, donc je vous laisserai aller checker ça. Parce que la couvrance est encore meilleure et la tenue encore mieux. Et il file pas dans les ridules, ni que ce soit au niveau des sillons nasogéniens, l'anti-cerne, partout en fait. Sur mon type de peau à moi, la tenue est un cran au-dessus. Mais là, on est déjà quand même pas trop mal. Donc après, ça dépend aussi de vous. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, à me laisser un commentaire ou à aller me faire un petit coucou sur le blog aussi, ça me fera très plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!